Salut, salut chers tous. Salut, salut chers amis. Voilà, nous allons commencer notre vidéo pour ce soir. Oh là, oh là, oh là là, tout ce qu'on n'aime pas, je suis désolé. Tout ce qu'on n'aime pas, je suis désolé. Voilà. Salut chers amis, salut chers tous. Ok. Alors, nous allons partager la vidéo. Nous allons partager les vidéos. Nous allons partager la vidéo. Tac, 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 tac. Mes vidéos. Voilà. Salut, 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 salut. Bon, nous allons commencer. J'ai essayé juste de partager la vidéo. J'ai essayé juste de partager la vidéo. Je ne vois pas sur YouTube où est-ce que je peux trouver les directs. Aujourd'hui, vidéo en direct. En direct. Et là, il y a les directs. C'est pas grave. Nous allons commencer, chers amis. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Alors, chers amis, on commence par une phrase. L'adage qui dit que le fanatisme, c'est le plus haut sommet de l'idiotie. Le fanatisme est le plus haut sommet de l'idiotie. OK? Et on va parler du fanatisme. Nous allons parler de qui veut mélanger la Côte d'Ivoire ou qui, par ses pratiques, mélange la Côte d'Ivoire. Qui, par ses méthodes, qui veut faire, en fait, brûler la Côte d'Ivoire. C'est qui, en fait, qui le fait. OK? Nous allons le voir tout de suite, là. Mais nous comptons juste sur des gens de bon sens et qui ne sont pas de mauvaise foi. Parce que les gens de mauvaise foi n'accepteront jamais la vérité, la logique. Ils n'accepteront jamais ce qui est réel. Qu'est-ce qu'une mauvaise foi? Une mauvaise foi, c'est lorsque on sait ce qu'il dit là, c'est la vérité, par exemple, ou c'est des faits vérifiés que c'est la vérité, mais par des intérêts égoïstes, par des intérêts personnels, la personne trouve que ces intérêts personnels-là, pour lui, sont plus importants que d'accepter la vérité. Alors, cette personne-là nie la vérité. Il nie la vérité parce que pour lui, il a des intérêts personnels à préserver ou des intérêts privés à préserver ou des intérêts égoïstes à préserver. Donc, quitte à accepter, à ne pas accepter la vérité, à ne pas accepter les faits scientifiques, des faits historiques, des faits réels. C'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est reconnaître, savoir au fond de soi, dans sa conscience. Ça, c'est ça la vérité. Et on refuse de l'accepter, de l'avouer devant la personne ou devant les gens. Et c'est ça qui entraîne en fait dans des conflits dans le monde. C'est ça en fait qui fait des problèmes dans le monde. Vous comprenez? Lorsqu'on commence à nier les faits, lorsqu'on n'est plus d'accord sur des faits réels, sur la vérité, sur les faits historiques, donc, qui sont passés,
qui sont vérifiables, qui sont documentés, des faits scientifiques attestables devant tout le monde, dit oui, c'est ça, c'est bleu, c'est bleu. Attesté par l'observation, c'est bleu, c'est bleu. Non, lui dit non, 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 c'est rouge. La mauvaise foi, c'est ça qui rappelle des conflits. Il y a toujours entre deux personnes, souvent, lorsqu'il y a des disputes, soit il y a l'ignorance, soit il y a la naïveté ou l'idiotie, on ne reconnaît pas, ou soit il y a la mauvaise foi. Souvent, et dans le cas de Ouattara, et surtout des ados moutons, en majorité, ils ont la mauvaise foi. Il y a l'ignorance qui les caractérise, ok? Il y en a beaucoup, il y a l'ignorance, et il y a la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, c'est pour ceux qui sont intelligents, en fait. Ils sont intelligents, ils ont été à l'école, ils connaissent la réalité, ils connaissent les faits, mais ils ont la mauvaise foi. Ils sont conscients de la réalité, mais simplement, ils sont conduits ou ils sont motivés d'abord par la mauvaise foi. Je tiens à dire à tout le monde ici, mon compte officiel, c'est le YouTube. Ça s'appelle Donald l'homme du métro. Donald l'homme du métro, c'est ma tête autour de la carte d'Afrique. Il y a plus d'audience là. C'est pourquoi je privilège ce compte-là. Parce qu'à un moment, TikTok me fait tellement de farces. C'est pourquoi je vous dis ça d'une façon officielle et rapidement, avant que ça coupe. Au cas où vous ne connaissez pas notre compte, je vous demande de quitter déjà TikTok et de venir sur YouTube. Abonnez-vous sur TikTok, mais abonnez-vous sur YouTube. YouTube. Ça s'appelle Donald, l'homme du métro. Vous verrez, vous allez vous abonner. Vous cliquez la cloche de notification afin de rater aucune vidéo. Ça va vite, ça peut couper à tout moment ou parfois moi-même lorsque je vois trop d'ados moutons. Parce que les ados moutons ont quelque chose de commun, c'est quoi? C'est la vulgarité qu'ils ont. Vous comprenez? Ils ont la vulgarité. C'est pourquoi je ne regarde même plus encore TikTok, leurs commentaires. Sinon, je risque vite de couper juste le TikTok. Lorsque je dis la vulgarité et la sauvagerie, c'est-à-dire, ils sont là à insulter les bas, machin. Moi, ça ne sort pas de ma bouche. Je suis tellement respectueux, c'est jamais sorti de ma bouche. Vous comprenez? Je suis tellement bien éduqué, mais ce n'est pas de leur faute. La faute, c'est aux parents. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on voit l'enfant, on voit le parent, l'éducation qu'a le parent. Vous comprenez? Donc, moi, je ne dis jamais les bas, machin, là. Les bas qu'il dit là. Ou lorsqu'il dit mère, machin, là. Je ne dis pas ça. Parce que ma bouche, elle est sainte. L'éducation que j'ai reçue, je dois me tenir devant des personnes correctes. C'est pas aujourd'hui je commence à dire ces choses-là et les gens vont me dire, mais ça c'est... Je ne suis qu'un sauvage. Vous comprenez? Je ne suis pas appelé à rester dans des milieux respectables, respectés. Voilà, c'est pourquoi c'est jamais sorti dans ma bouche, que ça soit dans ma langue, que ça soit en français, que ça soit dans n'importe quelle langue, jamais je n'insulte quelqu'un ça. Parce qu'il y va de mon éducation, de ma stature, vous comprenez, de ma personnalité. C'est très important. Mais moi, je comprends lorsque on ne va pas rester avec les cochons dans les caniveaux, vous comprenez. Donc voilà. Maintenant, pour moi, tous ceux qui vont argumenter sur TikTok, qui vont parler en argumentant, je les laisse là, je les bloque pas. Mais aux premières insultes, vous inquiétez pas, ça sera la première insulte et la dernière, je vous bloque. Et il y a déjà des modérateurs de l'autre côté. Alors, je rappelle encore pour ceux qui viennent de nous prendre maintenant là, venez, voilà, vous êtes nombreux à commencer à venir sur YouTube là. Sortez sur TikTok, vous mettez Donald, l'homme du métro sur YouTube, il y a plus d'audience là-bas, et il y a moins de restrictions, voilà, comme quoi les Américains encore sont plus pour la liberté d'expression par rapport aux Européens qui prônent la démocratie, la liberté d'expression, mais c'est eux en fait qui bloquent plus les gens. Merci pour tous ceux qui sont en train d'aller, YouTube est en train d'augmenter là, le nombre d'abonnés. Donc, nous allons, pourquoi je suis en train de parler de la mauvaise foi? Je vais essayer d'aller étape par étape. Qui a mélangé la Côte d'Ivoire? Qui a ramené la guerre en Côte d'Ivoire? Qui a dit que nous allons rendre ce pays-là ingouvernable? Nous allons frapper ce pouvoir moribond et il va tomber. Nous allons frapper ce pouvoir moribond et il va tomber. Qui
Qui est le tribal, qui est le xénophobe en Côte d'Ivoire? Qui a mis la carte de résidence chez les pour les Ivoiriens? Qui a ramené cette xénophobie-là? Qui c'est qui assassine les Ivoiriens dans les prisons? Ceux qui l'ont donné le pouvoir, parce qu'il faut le dire, il a eu le pouvoir par Blaise Compaoré, du côté du Burkina Faso. La rébellion a été financée là-bas, a été entraînée là-bas, organisée là-bas. Et c'est lui qui est en train de tuer les gens, comme les Alino Faso. Vous comprenez? Alain Christophe, le nom, excuse-moi, je ne sais pas si c'est Ouattara, son nom, écrivez-moi son nom. Et à cet effet, nous avons une manifestation le samedi 9 août 2025 à la place de la République. J'y serai. Soyons nombreux. Djaby, on t'a même pas appelé ici, ok? On t'a même pas appelé ici. Si t'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. On va parler de la Côte d'Ivoire. Pion! C'est en Afrique. On va parler de la Côte d'Ivoire. Donc, si t'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Sinon, tu décroches seulement, tu quittes parce qu'on t'a même pas invité. Ok? On t'a même pas invité. Merci pour tous ces abonnements sur YouTube. Alors, donc, chers amis, nous allons voir étape par étape. Ok? Étape par étape. Qui c'est qui veut mélanger la Côte d'Ivoire? Ok? On va parler de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas en écrivant ça que vous allez changer quoi que ce soit. Dès que vous insultez, on vous bloque. Donc, vous n'avez rien à faire. Soit vous allez être là, vous allez écouter, vous sentir torturé, ou soit vous dégagez. Vous avez le choix, on ne vous a pas appelé. Merci. Alors, on s'en fout de Djaby. Voilà, les vrais Ivoiriens là, les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, ceux de Korogo, ceux de Ganoa, partout les vrais Ivoiriens, ceux qui ont leur village en Côte d'Ivoire. Moi, je veux vous entendre parler à chaque fois pour venir contredire ceux-là qui... Parce que ceux-là, c'est les ados moutons. Et en majorité, ils n'ont pas leur village en Côte d'Ivoire. Ok, ils ont eu la nationalité, peut-être, je ne sais pas par quel moyen, mais ils n'ont pas leur village en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ça leur fait mal. C'est pourquoi ça leur fait mal. Alors, chers amis, chers compatriotes, moi, si vous me demandez ce Congolais de Brazzaville, vous me demandez mon village où je veux vous dire, c'est au Congo-Brazzaville, je vous montre mon village au Congo-Brazzaville. Et c'est une logique, chers amis. Et Ivoirien, autochtone, et Ivoirien, c'est celui-là qui a son village en Côte d'Ivoire, comme moi au Congo-Brazzaville, c'est mon village en Congo. Tu ne peux pas dire que tu es Ivoirien autochtone, après ton village se trouve ailleurs. Comme Alassane Dramane Ouattara, son village est au Burkina Faso, à Sendou. Il est de Sendou. Lorsqu'on dit ça, certaines personnes me disent, oh, tu n'es pas panafricain. Je suis panafricain, mais un panafricain a son village. Tu sais là où il y a ton village, quelque part où il y a ton village. Ça peut être au Congo-Brazzaville. Comme les Makosso Camille là. Les Makosso, nous avons des patronymes qui ne trompent pas. Makosso, c'est un nom de chez moi. Makosso. Et il le sait. Il le sait. Maintenant, moi, je ne doute pas de sa nationalité ivoirienne. Peut-être que ses parents sont, les Congolais sont allés là-bas, il est né des parents, il est ivoirien. Je dis aussi qu'il est ivoirien. Mais respectez ces Ivoiriens qui ont leur village là-bas. Ne venez pas leur mettre les pieds sens dessous. C'est juste ça qu'on est en train de dire. Tu ne peux pas quitter notre pays pour venir tuer les Ivoiriens. Tu ne peux pas quitter notre pays, une autre nationalité, pour venir emprisonner 20 ans. Mais à la décence, moi j'aime le Mali. Je suis malien de cœur. Peut-être un jour j'irai habiter au Mali. Mais la décence montre que tu ne vas pas aimer le Mali plus que les Maliens. Faut te calmer un moment. Moi et Ouattara, on devrait avoir les mêmes droits en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'a pas plus de droits que moi. Il est dans notre pays, dans notre village, et il est venu là-bas. Moi, si j'ai la nationalité un jour ivoirien, mais la décence quand même. Hein? Bon, chers amis, chers compatriotes, nous n'allons pas trop mettre du temps. Nous allons avancer étape par étape. Merci pour tous ces abonnements qui ont gonflé là, qui sont en nom sur YouTube là. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche là, je vous dis, mon compte officiel c'est YouTube, ça s'appelle Donald l'homme du métro. Vous vous abonnez sur TikTok, ok c'est bien, mais ça c'est un compte d'un jeune frère avec qui je travaille, d'un collaborateur, d'un collègue avec qui je travaille. Donc
Et TikTok, vous savez, il peut fermer à tout moment. Je vous invite, allez-y sur YouTube. Ça s'appelle Donald l'homme du métro. Vous verrez, moi, avec un béret autour de la carte d'Afrique. Vous vous abonnez. N'oubliez pas surtout de ticker sur la cloche de notification afin de rater aucune vidéo. Vous qui êtes aussi sur Facebook, faites de même. Ok? Salut Konaté. Alors, chers amis, chers compatriotes, nous allons essayer d'aller étape par étape. Si je mens, écrivez là que je suis en train de mentir. Je suis congolais. Nous regardons à distance tout ça. Nous lisons, nous nous documentons, nous cherchons. Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire par appel d'Houphouët-Boigny, vrai ou faux? Par appel d'Houphouët-Boigny. Et il est venu lorsqu'il a été au FMI. Il y a un journal qui existe. Il est de nationalité voltaïque. Même Thomas Sankara l'avait demandé pour travailler pour le Burkina Faso. Comme il savait que c'était la révolution, c'est un monsieur qui n'aime pas la révolution. Comme il savait que lui, il est bien placé pour être le pion de l'Occident. Et bien sûr, le plan de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? C'est cette nébuleuse néfaste pour les Africains qui est entre les élites impérialistes qui sont au sommet de la France, qui appauvrissent même le peuple français, et les élites corrompues, voleurs, usurpateurs africains. Il y a des Africains qui comptent sur ce groupement de mafias, de criminels, afin de les imposer au pouvoir. Vous comprenez? C'est toute une mafia faite de corrompus, de corrupteurs et de corrompus. Le tout pour des intérêts personnels. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique. C'est pas le peuple français, la France-Afrique. La France-Afrique, ce sont des élites voleurs, gourmands, criminels français. Ça a commencé par De Gaulle lui-même, ok? Et des élites qui ne méritent pas des traites d'Afrique, des incompétents africains qui savent que jamais, en temps normal, ils peuvent avoir le pouvoir en Afrique, doivent s'accopiner, doivent trahir leur pays pour avoir une place qu'ils ne devaient pas avoir s'il y avait la méritocratie. À l'exemple, Alassane Dramane Ouattara, et je vais donner les preuves, à l'exemple, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville de chez moi, à l'exemple, Paul Biya. Cette place-là, il a grâce à la France-Afrique. C'est ça la vérité. Moi, je ne suis pas que tu aimes Paul Biya ou que tu n'aimes pas. On dit la vérité ici, là. C'est tout. C'est le cas pour Faure Gnassingbé. En 2005, c'est l'armée française qui avait quadrillé tout Lomé. Et de coup d'État en coup d'État, il est devenu le président du Togo. Il faut qu'on se dise, il faut qu'on... On est là pour dire que la vérité. Si ce n'est pas ça, dites-nous le contraire. S'il vous plaît. Merci. Donc, on est en train d'avancer. C'est ceux-là qui doivent leur pouvoir par la France-Afrique. C'est le cas de Ligi Guéma. C'est le coup d'état de palais là qu'ils ont fait là. Ok? C'est le cas. C'est le cas de la Guinée. Lui, c'est plus les Américains qui ont fait, mais sa copine aujourd'hui avec la France. C'est le cas. Et ils comptent pour maintenir leur pouvoir, ces gens-là, par la nébuleuse, néfaste et criminelle de la France-Afrique. C'est ça la vérité. C'est pour ces vérités-là que nous disons là qu'on est en train de nous faire chier ici en France. Alors que c'est eux qui ont brûlé chez moi. Alors que c'est eux qui prennent le pétrole dans mon pays au Congo-Brazzaville. Le pétrole congolais ne revient pas aux Congolais. Les Congolais n'y gagnent rien. Ils n'ont même pas 2 repas par jour, les Congolais. Alors que notre pétrole sort tous les jours. Ils nous poussent de quitter nos pays. Ils organisent des guerres chez moi. Et lorsqu'on vient ici, on demande même les papiers. On ne veut même pas nous les donner, ces papiers-là. C'est ça la France-Afrique. Prendre tout pour eux. Tout pour eux. Et rien pour les Africains. Le cas du Congo-Brazzaville est bien là. Tout pour eux. Et lorsque vous parlez, on commence à vous faire même la misère. C'est au nom de ce droit-là, de mon pétrole que vous prenez, que je suis ici. Et que je réclame ma part. Le Congo-Brazzaville, on parle de 500 000 barils de pétrole par jour. C'est pas ça. Parce que Pascal Lissouba nous a expliqué le nombre de barils de pétrole exact qu'ils prennent, nous ne savons pas. Nous nous contentons simplement de ce qu'eux, ils déclarent. Alors quelqu'un qui déclare
c'est lui qui déclare le pétrole. Les travailleurs qui sont là-bas, c'est lui qui contrôle. Les statistiques, c'est lui qui contrôle. Les machines sont à lui. Les tankers, les bateaux sont à lui. Il vous donne le chiffre qu'il veut donner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous nous disons, nous nous tablons, c'est minimum 1 million de barils de pétrole par jour. Et aujourd'hui, nous savons que le baril de pétrole est à 80 $. Le baril. Faites la multiplication. Prenez même en moyenne juste 700 000 barils de pétrole par jour. Le Congo a combien? Mais nous ne voyons pas, les Congolais meurent de faim. Ils meurent pour des ordonnances de 500 francs CFA, moins d'1 euro. À l'hôpital. Je suis Congolais, je vous le dis. Voilà. Cette nébuleuse satanique qui est là pour la mort des Africains. On avance. Alors, donc, eux, ils travaillent avec ces gens-là, qui leur obligent d'être des francs-maçons, des loges bizarres là, et tout. Des suceurs de sang, des vampires, des reptiliens. L'organisation des vampires et des reptiliens. Alors, chers amis, donc, lorsqu'on est de bonne foi, nous pouvons reconnaître. Nicolas Sarkozy écrit dans son livre, nous avons enlevé Laurent Gbagbo et nous avons placé Ouattara. Ok? Si j'ai menti, vous me dites, parce que ces gens-là, les adomoutons, vous êtes que de mauvaise foi. C'est vous qui voulez mélanger la Côte d'Ivoire. C'est vous qui voulez. Lorsque moi j'ai dit qu'on va brûler la Côte d'Ivoire, c'est parce que le comportement que vous êtes en train de mener là, c'est ça. C'est ça qui va ramener à ça. Est-ce que c'est j'ai menti ou c'est la vérité? Et je dis ça devant les Ivoiriens qui m'ont appelé. C'était les Ivoiriens qui étaient là-bas. Ils m'ont pas lynché. Ils sont pas venus me faire la guerre. J'ai dit ça devant les Ivoiriens, je me suis levé, je suis descendu, je suis parti. Ok? Donc, chers amis, chers compatriotes, donc, Nicolas Sarkozy, pour se faire récompenser, il avait été un moment nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire, c'est pas en Arabie Saoudite. Vous pouvez m'écrire les réponses si vous avez. S'il vous plaît, les amis, partagez les directs là. Partagez les directs là dans les groupes, je vous en prie. Partagez les directs dans les groupes, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont mon numéro, renvoyez-moi mon direct. Comme ça, je vais le partager dans les groupes. S'il vous plaît, je vous le demande. Pour ceux qui viennent de nous prendre en route, qui venaient encore de monter sur TikTok, parce qu'il y a une autre vague qui est déjà partie vers YouTube, c'est pourquoi nous sommes à 400 personnes connectées sur YouTube. Je vous dis, mon compte principal, c'est pas le TikTok, c'est YouTube. Ça s'appelle Donald, l'homme du métro. Et vous allez voir ma tête entourée de la carte d'Afrique. Vous vous abonnez, vous cliquez. Vous n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification. Je vous parle à ceux qui sont sur TikTok et ceux qui sont sur mon compte Facebook Imperator, l'homme de demain. Allez-y sur YouTube maintenant, là. Ça s'appelle Donald, l'homme du métro. Voilà, c'est mon compte officiel parce que TikTok et Facebook, on nous bloque les vidéos, Donc, je vous envoie tous là-bas, s'il vous plaît. Parce que TikTok, après, ça va bloquer. Je vous envoie tous là-bas. On a un challenge d'ici 3 mois, il faut que nous soyons à 100 000 abonnés. Chers compatriotes, chers amis. Donc, Nicolas Sarkozy a été récompensé par rapport à ça. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on dit, t'inquiète pas, Jackie, on te bloque. Je bloque tout le monde. Vous allez rien faire. Vous allez rien me dire. Vous allez rien me dire. On bloque. Je lis même pas les commentaires parce que si je lis les commentaires, je les bloquerai tous. Vite là. Donc, chers amis, Bourgi, celui qui prenait l'argent même du président Laurent Gbagbo, qui avait dit c'était pour acheter la paix. Effectivement, nous sommes d'accord sur ça. Ils mettent la pression sur les chefs d'État. Ils mettent du chantage sur les chefs d'État africains. Ils voulaient acheter la paix. On les menace l'arme à la tempe. Et il a dit quoi, Bourgi? Nous allons vitrifier Gbagbo. Il a dit, Bourgi, il n'y a pas plus grand France-Africain en Afrique de l'Ouest que Alassane Dramane Ouattara, qui accepterait tout son rechigner. Quel est l'argument que les ados-moutons nous mettent en avant? Il y a une monteuse même qui est sortie là qui a dit que Alassane Dramane
Ouattara a construit 50 ponts. Voilà ce qu'on vend aux Ivoiriens. Je vais dire aux Ivoiriens encore, pour que vous sachiez. Corrigez-moi si je mens. Corrigez-moi si je mens. Le développement, c'est d'abord ce que vous avez dans votre assiette. Le premier signe du développement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Il faut que le peuple mange à sa faim. Si vous avez du mal à manger à votre faim, vous ne mangerez pas les immeubles, vous ne mangerez pas les routes, vous ne mangerez pas les ponts. Regardez, je vous ai demandé, allez-y regarder la dette de la Côte d'Ivoire pendant le temps de Laurent Gbagbo et la dette de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça s'est multiplié au moins par 10. Vous comprenez? Vous comprenez? Allez-y vérifier ce que je vous dis là. Et le développement, ce n'est pas la dette. Tu ne peux pas devoir des gens, tu dois, ici en France par exemple, 40 000 euros et tu dis que tu es développé, tu es riche. Non, ça appartient aux gens. Quelle entreprise que nous avons? C'est le modernisme que vous avez là-bas. Pour parler du développement, parler des entreprises, que les Ivoiriens ne traversent plus la Méditerranée, ne traversent plus les déserts du Sahara, qu'ils n'aillent plus en Libye déjà, qui ne viennent pas en France. Et vous allez voir des ados moutons tellement que je dis qu'ils sont tarés de chez tarés. Les ados moutons. Moi là, je soulève des cartons en France où je suis les caca des mamies. Parce que c'est le boulot qu'ils font ici là, les ados moutons là. On les connaît. Et d'autres ont des problèmes pour avoir des papiers. Mais c'est eux qui vont dire ne touchez pas à Ouattara. Est-ce que franchement c'est normal dans ta tête? Mais si tout va bien, rentre en Côte d'Ivoire. Nous on n'est pas bien avec Sassou Nguesso chez nous. C'est pourquoi je suis ici. Je l'assume. Mais Ouattara c'est quelqu'un de bien pour les Ivoiriens. Il construit, il y a le développement, il y a le boulot. La preuve que j'aurais pour vous que Ouattara est quelqu'un... Dites-moi, est-ce que j'ai raison ou pas? S'il vous plaît les amis, partagez le direct surtout sur YouTube là, ça monte beaucoup là. Renvoyez-moi même le direct sur mon Messenger, la page. Je parle du YouTube, s'il vous plaît. Vous comprenez? Là, si tu raisonnes, tu as ton cerveau encore à ta place. Parce que nous savons que lorsque tu pars dans le RHDP, hein, dans le RDR là, lorsque tu pars là-bas, on te dit le cerveau, tu n'en as plus besoin. On te lève le cerveau, on dit, tiens, bon, ça, tu n'as pas besoin. Tu restes, tu es devenu un mouton. Comme l'autre qui disait, nous sommes des moutons d'ado. C'est ça qu'il disait. Nous sommes des moutons d'ado. Nous sommes des moutons d'ado. Un papa, un ministre est fier de dire ça. Je suis mouton. Voilà. C'est ça que nous commençons à voir la Côte d'Ivoire. Donc, alors, chers amis, chers compatriotes, et ça c'est Robert Bourgi qui nous le dit. C'est ce que Robert Bourgi nous dit. Que c'est le bon mouton de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara ado. C'est ce qu'il nous dit. Et il nous a dit, ils ont vitrifié Gbagbo. C'est Sarkozy qui l'a dit. On nous a rapporté ça. Ok? Nous avons vu de nos yeux à tous. Nous avons vu. Les chars français, lorsque c'est parti prendre Gbagbo, ce n'est pas eux qui ont gagné la guerre. Ils n'ont pas gagné la guerre. Ils passent au pouvoir. On a fait la guerre à Laurent Gbagbo. Pourquoi? On a fait la guerre à Laurent Gbagbo parce que, dit-on, c'est un mandat de trop. Troisième mandat, c'était un mandat de trop. Ok? Mais là, Alassane Dramane Ouattara, si ce n'est pas une dictature, c'est pourquoi je vous ai parlé. Dites-moi, les ados moutons, de bonne foi, dites-nous. Parce que les Ivoiriens ne vont pas accepter ça. Hein? Et ils ont raison que les Ivoiriens n'acceptent pas ça. Les Ivoiriens ne sont pas des moutons. Dans cette sous-région-là, moi je dis bien, s'il y a un peuple qui nous a réveillés, c'est la Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle là, je fais mon meilleur coup, je fais mon témoignage. En France ici, c'est les Ivoiriens que j'ai vus déterminés qui m'ont fait rentrer dans le combat. C'est les Ivoiriens qui ont dit que pour la France, Afrique, le terminus, ça sera la Côte d'Ivoire. Ils aiment tellement leur pays, ils ont dit, le terminus, ça sera la Côte d'Ivoire. Et ils nous ont embarqués. C'est les Ivoiriens qui ont réveillé les gens en France ici. Je vous le dis, ce peuple-là, ce n'est pas n'importe qui aime leur pays. Et cette fois-ci-là, les Ivoiriens ne vont pas accepter ça. Et les enfants et tout le monde, les Ivoiriens ne vont pas accepter ça.
Moi, je les connais. Ils ne vont pas accepter ça. C'est eux qui nous ont donné le goût de manifester ici, là. C'est les Ivoiriens qui ont réveillé le peuple africain. Je témoigne, c'est l'homme du Bénin, c'est pas n'importe qui témoigne ça. Je dis, c'est moi qui témoigne ça. C'est le peuple ivoirien qui nous a réveillés ici, là. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Et ils ne vont pas accepter ça. Ils ne vont pas accepter ça. Donc, chers amis, chers compatriotes, donc j'avance. Nous avons vu les chars français devant la résidence d'un pays libre, souverain pourtant, pour aller enlever le président. Ils ont ouvert la voie. Nous avons tous vu ça. Autrement, ce n'était pas possible. Nous avons vu l'aviation ivoirienne, pardon, les chars, les armes ivoiriennes, les blindés ivoiriens être détruits par l'aviation française. Jusque-là, si j'aime mon titre, dites-moi. Hein. Si j'aime mon titre, dites-moi. Est-ce que c'est vrai ce que nous disons ou est-ce que c'est faux ce que nous disons? Est-ce que c'est logique ce que nous disons? Ok? Vous nous dites. Pour ceux qui viennent de nous prendre au milieu, je dis encore. Sur TikTok, vous êtes encore nombreux sur TikTok. Quittez TikTok. Venez sur YouTube. Ça s'appelle Donald, l'homme du métro. Vous allez voir moi avec mon béret au milieu de la carte d'Afrique. Vous vous abonnez, vous notifiez la cloche vous tapez la cloche de notification afin de rater aucune vidéo parce que c'est mon compte officiel YouTube là. Je vous demande de quitter TikTok maintenant là. Venez tout sur YouTube afin que ça monte encore. S'il vous plaît. Parce que TikTok bloque à tout moment. Excusez-moi, chers amis. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'on a mangé? Oh. Arrêtez. Dans ton pays. Je vous ai dit, je parlerai de la Côte d'Ivoire. Je parle de mon pays. Je parle déjà assez de mon pays, c'est bon. Je vais parler de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas content, tu quittes. On ne t'a pas appelé. Je ne vous ai pas appelé les ados moutons. Ça, c'est notre live à nous. Et ceux qui sont d'accord avec moi, on ne vous a pas appelé. Vous allez parler, vous allez même pas, vous allez rien faire. Ok? On va parler. Ok? Et on ne vous a pas appelé ici. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un de parler. Donc, chers amis, jusque-là, si c'est la vérité ou pas. Alors, il vient, il modifie la Constitution. Il fait le premier mandat, les Ivoiriens le laissent. La majorité des Ivoiriens, moi je connais les Ivoiriens du Sud, je connais les Bétés, je connais les Baoulés, qui ont accepté Alassane Dramane Ouattara, qui étaient d'accord avec Alassane Dramane Ouattara, qui ont combattu aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara, en laissant leur garde Gbagbo, ils ont accepté le premier mandat, ils ont accepté le deuxième mandat. Mais lorsqu'ils sont arrivés au troisième mandat, ils ont dit non, mais tu cherches à faire ce que tu reprochais à l'autre. Leur bon sens est revenu. Quatrième mandat, ils ont dit voilà. Donc, c'était toi le problème, finalement. Et vous allez remarquer, la Côte d'Ivoire n'est plus en guerre depuis que lui est au pouvoir. Alors, on va jouer les bêtes. Qu'est-ce que vous avez compris? Tant que lui, il n'était pas au pouvoir, nous allons rendre le pays là ingouvernable. Avec la complicité de ces maîtres occidentaux, les impérialistes, qui en veulent à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on faisait l'autre là. Depuis que Gbagbo a déjà fait une rébellion. Gbagbo a quitté le pouvoir. Il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens. Alors, qui avait dans sa sacoche des mercenaires de l'impérialisme? Qui avait dans sa sacoche les intérêts des impérialismes? On arrive. C'est ça. Merci à tous ceux. Moi, je dis, s'il vous plaît, vous qui êtes du côté de la vérité, vous qui êtes pour la paix en Côte d'Ivoire, vous les vrais Ivoiriens, je parle des vrais Ivoiriens, si tu sais que tu es un vrai Ivoirien. Passez vraiment, mettez les cœurs, commentez beaucoup, il faut noyer les moutons là. Il faut noyer les... Ne laissez pas que les moutons aient le dessus. Partagez le live, partagez la vidéo. Ne laissez pas, ne soyons pas comme aussi les moutons, on regarde juste. On ne fait rien. Parce que les moutons d'Ado sont en train de travailler là. Sinon, j'arrête le live. Ils sont en train d'insulter, ils sont en train... Attaquez-les. Attaquez-les. Celui qui insulte, donnez-moi le nom en bloc. Attaquez-les. Voilà. Attends, on va bloquer celui-là. Moi, je vous ai pas appelé. Hein. Vous ferez des lives, je ne viendrai même pas là-bas.
Je ne viendrai jamais dans le live parce que vous direz rien de bon. Et j'ai même pas intérêt à venir vous suivre, mais vous sortez en masse là. Comme... les bergers, ceux que j'appelle bergers là, c'est ceux-là qui réfléchissent. Il y a trop de moutons. Disciplinez vos moutons. Disciplinez les moutons. Les bergers, vous devez montrer que vous êtes les plus nombreux et discipliner les moutons. Voilà, il faut discipliner les moutons. Voilà. Alors, chers amis, chers compatriotes, voilà le message que je voulais vous donner. Je ne vais pas trop rester longtemps. Parce qu'il y a trop d'ados moutons là, je vais arrêter là. Je ne vais pas rester assez longtemps, trop longtemps. Donc tu viens au pouvoir. Vous massacrez les Ivoiriens. Je dis vous. Parce que à la CPI, on n'a pas vu, on a dit que Gbagbo a quitté, c'est pas lui. Et c'est pas 3000 Ivoiriens qu'on a tués, hein. C'est plus de 10 000. Nous tous, nous le savons. Les chiffres que donne l'Occident, là, c'est tout du montant pour minimiser. Nous savons que c'est plus de 10 000 Ivoiriens qui étaient morts. Mais c'est pas Gbagbo qui a fait. Et vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Comme l'Occident avec lui, jamais on l'a arrêté. Parce que c'est pas Gbagbo, mais c'est forcément quelqu'un. On doit aussi mener l'enquête dans l'autre camp. C'est 2 camps qui se sont battus. Jamais on leur a demandé. On leur a jamais rien demandé. Donc, les morts ivoiriens sont partis à perte et profit comme ça là. Gbagbo, on a mené les enquêtes, on a dit c'est pas lui. Donc ils ont fouillé, on a dit c'est pas lui. Donc forcément c'est l'autre côté. Puisque l'autre on l'a fouillé, l'autre on l'a pas encore fouillé. La complicité de la Cour pénale internationale, dit-on les Nations Unies, la complicité. Hein? Salut Bill Gates. Hein? Vous comprenez? On a emmené quelqu'un, on a dit c'est toi. On a cherché, fouillé on a fait des enquêtes sur lui. À la fin, on a dit non, c'est pas toi, on t'a libéré. Mais forcément, c'est quelqu'un d'autre. Forcément, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je vous demande hein, toujours la logique et la bonne foi pour reconnaître ce que je dis, c'est bon ou pas. Je dis, soyez plus nombreux à partager le live. Envoyez-moi le live à moi-même, s'il vous plaît. Envoyez-moi le live à moi-même. Voilà, ceux qui ont mon numéro, envoyez-moi le live de YouTube là à moi-même. Comme ça, je continue à le partager. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, chers amis, chers compatriotes. Vous comprenez? C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et la personne, on l'a quitté à la CPI. Il rentre dans son pays. On a dit que tu es libre. Même dans le pays, on l'a fait entrer. On ne l'a pas arrêté. Mais pour les élections, on l'empêche pour passer aux élections. Qui veut Nyangami le pays? On enlève Tidjamtchan, on enlève Guillaume Soro. Des Ivoiriens hein, de souche. On les a chassés de leur propre pays. Et l'usurpateur de Saint-Ndou, on a vu tous la tombe de son père. C'est ceux-là, les ados moutons qui supportent. Alors, la conclusion est simple. Les ados moutons le soutiennent et sont autour de lui. Soit ils mangent avec lui l'argent du sang des Ivoiriens. 2, il sait que la Côte d'Ivoire, c'est pas sur lui. Il n'a pas son village en Côte d'Ivoire. Son village peut être soit au Burkina Faso, son village peut être au Mali, son village peut être en Guinée. C'est ceux-là, et ils soutiennent Alassane Dramane Ouattara en connaissance de cause. Moi, je ne renie pas qu'ils ne sont pas ivoiriens, mais je parle, ils n'ont pas leur village là-bas. Ils n'ont pas leur village là-bas. C'est ceux-là, comme Alassane Dramane Ouattara. Et il refuse quelqu'un qui a écrit son nom à titre exceptionnel pour éviter les histoires, parce qu'il voulait la paix. Parce qu'il voulait la paix dans le pays. Il a dit, tu vas être candidat. Quand tu vas brûler la Côte d'Ivoire. En tout cas, faut écouter le message qu'on donne. Déjà, Ouattara brûle assez bien déjà la Côte d'Ivoire, si vous ne le savez pas. Ouattara, déjà, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, là, les guerres, là, et tout ce qu'il a fait, là, il le fait déjà bien, mieux que moi. OK? Bon, chers amis,
Donc, une personne comme ça, est-ce que quelqu'un de sensé peut le supporter, peut le soutenir? Moi, j'ai pris même un exemple simple. Est-ce que quelqu'un qui a son cerveau en place peut venir soutenir Ouattara alors qu'il est en France? Je vous dis, je vis en France. Depuis des années que je suis en France. Je vous dis, nous sommes actuellement en majorité, nous voulons quitter ce pays-là parce qu'il y a trop de stress. Maison, boulot, dodo. Demain, là, je travaille. Nous, on appelle ça la plantation. Tellement c'est difficile. Être dans les entrepôts, soulever les colis. Tellement que c'est difficile. On essuie les cacas des mamies ici, là. Oui, c'est ce que fait le travail que fait les Ivoiriens ici. Font des Congolais ici, font des Guinéens ici. Je vous dis la vérité, vous qui nous suivez depuis l'Afrique. Voilà le travail. La majorité des vigiles, c'est des Ivoiriens ici. Dans le froid, tu es debout là. Dans le magasin, parfois dehors. Tu es debout là. Tu es en train de trembler là. Tu as tout mal, les mains gelées. Et tu dis, vive Alassane Dramane Ouattara. Vive Ado. Est-ce que le cerveau, ça va? Faut répondre. Est-ce que quelqu'un qui fait ça, est-ce que dans son cerveau ça va? Parce que si ça va, si c'est bon, Alassane Dramane Ouattara, la logique, rentre au pays. Il développe le pays, il construit le pays, il fait bien. Alors, rentre au pays. C'est ce que nous leur disons ici. Moi, je ne dis pas que Sassou Nguesso ça va. C'est pourquoi je suis ici. Je suis un opposant. Je critique le pouvoir de mon pays. C'est pourquoi je suis ici. Mais celui qui dit que ça va, rentre au pays. Bon, chers amis, chers compatriotes, voilà, je voulais vous expliquer ça. Je vais mettre terme. Sur TikTok, je vais arrêter déjà parce qu'ils sont nombreux là maintenant, les ados moutons là. Je vais arrêter TikTok là. D'ici 2 minutes, j'arrête. Je vous donne 2 minutes pour que vous passiez sur YouTube. Ceux qui veulent partir là, il y a trop des ados moutons, je vais arrêter la vidéo là. 2 minutes. Mon YouTube s'appelle Donald, l'homme du métro. Donc lorsque je vais couper, je vous ai dit, c'est Donald, l'homme du métro. C'est moi avec mon béret autour de la carte d'Afrique. Vous vous abonnez, vous n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater aucun direct, aucune vidéo. Mes vidéos aussi que je fais dans le métro parisien sont là. Je vais arrêter dans 1 minute. Je vais arrêter ici là. Nous allons continuer de l'autre côté. Aujourd'hui, les vrais Ivoiriens ne l'aiment pas. Les Ivoiriens qui savent que c'est lui qui a tué Ahmed Bakayoko ne l'aiment pas. Bon, moi, je vais couper ici. Je vous rappelle une dernière fois. Donc, je vais couper TikTok maintenant. Mon YouTube, venez me rejoindre sur mon YouTube. C'est Donald, l'homme du métro. Je répète encore, c'est Donald, l'homme du métro. J'ai un béret autour de la carte d'Afrique. Vous vous abonnez et vous payez la cloche de notification. Donald, l'homme du métro. Donc, je coupe le TikTok. À 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On coupe le TikTok. On coupe le TikTok. Donc, je disais, à 5, je coupe donc le TikTok. Je disais, les vrais Ivoiriens ne lui pardonneront jamais la mort d'Ahmed Bakayoko. Les vrais Ivoiriens jamais ne lui pardonneront la mort de Gon Coulibaly. Les vrais Ivoiriens ne lui pardonneront jamais l'exil de Guillaume Soro. Les Ivoiriens du Nord. Nous parlons des Ivoiriens du Nord. Ils ne lui pardonneront jamais l'exil de Guillaume Soro. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les vrais Ivoiriens ne lui pardonneront jamais la mort de Ahmed Bakayoko, de Gon Coulibaly, et ne lui pardonneront jamais l'exil de Guillaume Soro. Voilà. C'est de ça. Les vrais Ivoiriens du Nord, ils ne lui pardonneront jamais ça. On veut mentir les gens. Qui veut Nyangami, la Côte d'Ivoire? Qui a ramené le mal en Côte d'Ivoire? Bon, chers amis, chers compatriotes, nous n'allons pas rester longtemps. Renvoyez-moi la vidéo chez moi-même sur WhatsApp. Uniquement, j'ai un numéro WhatsApp au 06 25 15 05 47 sur WhatsApp. Je répète, 06 25 15 05 47. Renvoyez-moi ce direct-là sur ce numéro-là WhatsApp pour ceux qui sont en France. Voilà, merci. Je vais vous laisser, chers amis. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir toujours,
Nous avons des symboles de l'éveil, de la conscience des Africains, la spiritualité africaine, les croix ancres que nous vous proposons. Ça nous fera toujours du bien que vous nous souteniez avec l'œil d'Horus. Des bracelets, croix ancre que nous proposons. Voilà. Voilà. Que nous proposons, nous avons des cartes d'Afrique, hein, de la même matière. Nous avons des cartes d'Afrique. Nous avons des colliers croix ancre que nous proposons. C'est un prix à la portée de tous. Voilà. Que nous vous proposons des croix ancre, symbole de la conscience historique de Kemet, des vrais Africains. Bref, pour notre boutique. Alors, j'en ai terminé. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Samedi, rendez-vous pour Alino Faso, à la place de la République dès 13h. Soyons nombreux, soyons nombreux. Salut Kwani Abraham. Salut Guy Cablan. Salut, salut à tous. Salut aux vrais Ivoiriens. Salut aux Ivoiriens bergers, ceux qui ont quelque chose dans la tête. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Merci de partager la vidéo partout et surtout de vous abonner. On est ensemble, merci. Bon, on va arrêter maintenant la vidéo. On va voir combien d'abonnés. Beaucoup d'abonnés qu'il y a eu sur TikTok là connectés. Le plus temps de visionnage, voilà. Ils sont nombreux, hein. Temps fort. Qui dit que le fanatisme, c'est le plus haut sommet de l'idiotie. Le fanatisme est le plus haut sommet de l'idiotie. Qui dit que le fanatisme, c'est le plus haut. Mon arrière-grand-mère, elle est encore intacte dans les cultures et tout. Ok. Nous allons arrêter. Ok. Paf. Et paf. Et là aussi.